Mesure de masse. Je dois savoir quelles sont les différentes unités de masse. Je dois savoir aussi choisir la bonne unité de masse et convertir des mesures de masse entières en nombres décimaux. Je connais les différentes unités de masse. L'unité de base est le gramme. Je vais avoir des unités plus grandes, exactement comme dans les unités de longueur. 10 grammes représente 1 décagramme. 100 grammes est égal à 1 hectogramme et 1000 grammes est égal à 1 kilogramme. Maintenant, les unités plus petites. Si je prends 1 gramme et que je le coupe en 10, j'obtiens le décigramme, et ainsi 1 gramme est égal à 10 décigrammes. De la même manière, quand je prends 1 gramme et que je le coupe en 100, j'obtiens le centigramme. 100 centigrammes est égal à 1 gramme. De la même manière, le milligramme est 1000 fois plus petit que le gramme, donc 1 gramme est égal à 1000 milligrammes. Néanmoins, j'utilise d'autres unités, sachant que le kilogramme ne nous aide pas pour des quantités très importantes ou des masses très importantes. Ainsi, je vais utiliser encore deux autres unités, le quintal, et un quintal est équivalent à 100 kg, soit 100 000 grammes. Et ensuite, la tonne. La tonne, c'est 1000 kg, ou 1 million de grammes. Je sais choisir la bonne unité. Dans certains exercices, il peut m'être demandé de définir dans quelle unité je pèserai tel ou tel objet. Prenons des exemples. La feuille de papier représente environ 1 gramme. Pour des mesures plus grandes, un décagramme correspond à peu près à un bâton de golf. Un hectogramme, un fruit, comme une clémentine. Le kilogramme correspond à un paquet de sucre ou une bouteille d'eau. Pour les unités plus petites, le décigramme correspond à un comprimé à avaler. Un centigramme correspond à un grain de riz et un milligramme au poids d'un moustique. Pour les mesures plus importantes, le quintal et la tonne, un quintal représente une petite moto et une tonne une petite voiture. Maintenant, je dois convertir des masses entières en décimaux. Je vais donc reconstruire mon tableau de mesure qui sera exactement comme celui des mesures de longueur dans lequel je vais placer l'unité de base, le gramme. Puis les unités plus petites, le décigramme à droite, centigramme, milligramme. Les unités plus grandes, décagramme, hectogramme et kilogramme. Et je dois faire attention à bien placer ensuite le quintal et la tonne. Attention, sachant que le quintal est égal à 100 kg, il n'y a rien donc dans la colonne juste après les kilogrammes, soit les dizaines de kilos. Je peux mettre le signe absence d'unité. Ensuite, j'ai le quintal, puis la tonne. Maintenant, prenons les exemples. Je vais convertir 180 décigrammes en grammes et 12 quintaux en tonnes. Je place 180 décigrammes dans le tableau et je vois bien que le chiffre des unités 0 correspond à l'unité de mesure décigramme. J'ai bien placé. Ainsi, je vais transformer en grammes et donc faire que l'unité va être le gramme. Le chiffre des unités sera donc maintenant le 8, ce qui fait que 180 décigrammes est égal à 18 grammes. Deuxième exemple, 12 quintaux doit être placé dans le tableau. Je vais donc avoir dans la colonne des quintaux, l'unité de mesure, le chiffre des unités, soit le 2, 12 quintaux. Maintenant, je dois transformer cette mesure en tonnes. Et je vois que le chiffre des unités devient le 1. Néanmoins, il y a quelque chose après. Tout à l'heure, j'ai barré le 0. Là, il y a quelque chose, donc je ne vais pas pouvoir le barrer. Ce qui fait que 12 quintaux est égal à 1 tonne, et il reste 2 quintaux. Je peux écrire 12 quintaux est égal à 1 tonne plus 2 quintaux. Mais je peux aussi transformer ça en un nombre décimal. Nombre décimal pour lequel le chiffre des unités sera le 1. Ce qui fait que la virgule sera placée juste après le 1, soit ici entre le 1, chiffre des unités tonnes, et le 2. Je mets la virgule, et ainsi 12 quintaux est égal à 1,2 tonnes.